J'allais installer un deuxième enrouleur, puis j'ai totalement changé d'avis. Pourquoi ma façon de préparer Ikigai pour le Pacifique a totalement changé? Lorsque le vent monte, la plupart des plaisanciers se posent la question et se demandent mais jusqu'où je peux encore rouler mon génois? Alors moi, pendant des années, je me suis posé exactement la même question. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une mauvaise question, je pense que c'est une erreur et je pense aussi que c'est une des raisons principales pour laquelle les plaisanciers attendent trop longtemps avant de changer de voile. Alors, comme vous le savez, depuis plusieurs mois, je prépare Ikigai pour la seconde partie de notre périple, hein, après les Caraïbes, le Pacifique, puis l'océan Indien. Et en préparant le bateau, je me suis retrouvé face à une question extrêmement concrète concernant mon plan de voilure. Est-ce que j'installe une trinquette sur enrouleur? Est-ce que je passe sur un emmagasineur? Bon, alors au départ, je pensais que la vidéo allait être un simple comparatif de matériel, mais au fur et à mesure où j'avançais dans ma réflexion, je me suis aperçu qu'en fait, le problème, ce n'est pas nécessairement le matériel. Le problème, c'est la façon qu'on a de décider. Alors oui, dans cette vidéo, on va parler de matériel, on va parler de choix, on va parler également de stratégie. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lilian Dupré, je suis psychologue spécialisé en gestion du stress, en préparation mentale et en conduite de changement. Et depuis plus de 25 ans maintenant, j'accompagne des particuliers, des professionnels vers l'atteinte de leurs objectifs. Je suis également Yachtmaster, certifié par la RYA, la Royal Yachting Association, au Royaume-Uni. Et depuis 2022, en famille, nous avons laissé derrière nous notre ancienne vie pour naviguer, voyager à bord d'Ikigai au gré de nos projets personnels, au gré de nos projets familiaux et professionnels. Sur Ikigai Voyage, je vous aide à transformer vos rêves de vie en mer en une réalité concrète, préparée et sereine. Abonnez-vous parce que chaque semaine, je partage de nouveaux contenus. Aujourd'hui, Ikigai est équipé d'une grande voile sur enrouleur, d'un génois sur enrouleur, alors un génois à fort recouvrement, hein, à 150%. Il est équipé d'une trinquette également sur été largable. Alors sur le papier, tout est dans les clous. Et pourtant, je réfléchis fortement à modifier cette configuration. Pourquoi? Simplement parce que la plupart du temps, nous naviguons à deux. Je navigue régulièrement seul. Et que les bonnes questions à se poser lorsqu'on prépare le bateau pour des navigations de plusieurs années sur des navigations océaniques ne sont pas les mêmes que celles qu'on va se poser lorsqu'on est sur des navigations côtières ponctuelles en Méditerranée. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les raisons qui me font penser que lorsqu'on parle de trinquette, beaucoup se trompent de questions. Ensuite, on verra les trois choix qui s'offrent à nous lorsqu'on veut placer ce type de dispositif. Et puis, les raisons qui m'ont fait abandonner mon idée première pour trouver une solution un peu différente. Le problème n'est pas la trinquette. Lorsqu'on parle de plan de voilure, les discussions vont assez rapidement tourner autour du matériel. Enrouleur, emmagasineur, quelle surface de voile, quelle marque. Et pourtant, moi je pense que le problème clé n'est pas à ce niveau-là. On a trois possibilités en termes de solutions. La première, ça va être de conserver la trinquette sur été largable. Alors c'est une solution qui est simple, qui est robuste, qui est éprouvée. C'est d'ailleurs la configuration qu'on a actuellement sur Ikigai. Deuxième possibilité, on installe un deuxième enrouleur. Un enrouleur derrière l'enrouleur de génois. Donc là, ça veut dire qu'on a une trinquette qui est toujours à poste et qui est toujours utilisable. Troisième possibilité, on installe la trinquette sur un emmagasineur. Donc à ce moment-là, le système, lui, est démontable et on peut l'installer uniquement lorsqu'on en a besoin. Voilà, en réalité, ma réflexion tournait autour de ces trois options-là, et j'imaginais qu'il suffisait de choisir la meilleure d'entre elles. Et c'est précisément là que je faisais fausse route. Et je me souviens, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois,
On navigue, alors on navigue la trinquette, hein, c'est une voile pour remonter au vent, hein, c'est pas une voile de portant. Donc on navigue et puis petit à petit le vent monte, on se dit ouais, c'est bon, j'ai encore un petit peu de temps, et puis ça monte encore et on se dit oh, tu devrais peut-être bon bah allez, c'est pas grave, on va rouler un petit peu plus de génois, je repousse parce que en réalité avec les télargables, j'ai aucune envie d'aller gesticuler à l'avant du bateau, surtout quand on est deux ou quand je suis tout seul. Ce qui se passe, c'est que finalement, je roule uniquement avec le génois, j'avance uniquement avec le génois, une voile qui est fortement enroulée, donc ça veut dire dont les qualités sont extrêmement dégradées, et simplement parce que j'ai pas envie d'aller à l'avant. En psychologie, on sait que plus une action est compliquée, plus elle va être repoussée. Et alors, c'est pas de la paresse, c'est un mécanisme naturel du cerveau, parce que lui, il cherche à économiser de l'énergie, il veut fonctionner au moindre effort, et ça explique beaucoup de choses en navigation. On sait qu'il faut changer la voile, mais bon, on attend encore un petit peu, et on sait qu'il faut la changer, on attend encore un peu, et puis plus on attend, plus la manœuvre va devenir difficile, et parfois plus on va prendre la décision de ne pas la faire. Au début de ma réflexion, je pensais que la question, c'est simplement quel est le meilleur équipement, choisir entre les 3 équipements possibles. Aujourd'hui, ma réflexion a quand même beaucoup évolué et la question pour moi, c'est quel est le système qui va me donner le plus envie d'utiliser la bonne voile au bon moment. Dites-moi en commentaire la façon dont vous pensez la conception du plan de voilure. Comparons les 3 solutions avec un regard de grand voyageur. Au démarrage de ma réflexion, je pensais, mais on pense ça pour beaucoup de choses, qu'il existait une meilleure solution. Aujourd'hui, force est de constater que pour nous, en tout cas sur Ikigai, la meilleure solution, c'est la solution qui est adaptée à votre programme de navigation. Alors, on va regarder les 3 solutions. On va les regarder ensemble. On va pas les regarder comme un vendeur de matériel. On va plutôt les regarder comme un plaisancier qui veut préparer plusieurs années de navigation autour du monde. Solution numéro 1, conserver la trinquette sur été largable. La trinquette sur été largable, le dispositif, c'est un étai, ce qu'on appelle un étai volant, donc un câble, qui est déjà pris en tête de mât et qu'on va solidariser sur le pont. Et puis ensuite, la trinquette, qui est une voile à peu près de 20 mètres carrés, qui est munie de mousquetons. On va endrailler, on va clipser ces mousquetons sur l'étai. Donc on voit bien que il faut fixer l'étai et mettre en place la voile. Cette configuration, c'est ce que nous avons sur Ikigai. Alors, entendons-nous bien, c'est un bon dispositif. C'est même un très très bon dispositif qui a fait ses preuves. La question, elle n'est pas là. Et ce dispositif offre énormément d'avantages. D'abord, il est simple, il est robuste, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas d'entretien. Et puis surtout, lorsque le dispositif est démonté, la plage avant est totalement libre. Et ça, c'est important, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire un virement de bord, le génois va pouvoir passer librement. Pour une grande croisière, ce sont de vrais avantages. Moins de mécanique, ça veut dire moins de risque de panne. Donc c'est aussi un principe que j'essaye d'appliquer un petit peu partout sur Ikigai. Alors vous me direz, tu as trouvé ton système idéal, pourquoi changer ? Parce que ce système, il a quand même des faiblesses. Et cette faiblesse, elle n'est pas nécessairement technique. Son principal défaut, c'est que ce dispositif me demande d'aller à l'avant du bateau lorsque les conditions deviennent difficiles. C'est précisément ce qui me pose question en fait, parce que c'est pas la question, elle se pose pas lorsque on est 4 sur le bateau. Elle se pose pas lorsque il y a du petit temps. Il n'y a pas de nécessité de mettre une trinquette à ce moment-là. Elle va se poser lorsque je suis tout seul ou alors lorsqu'on est en équipage réduit, de nuit, lorsque le vent va monter, qu'on n'est que 2. C'est là où ça se pose. Et c'est là où on va avoir tendance à repousser le moment pour aller installer cette trinquette. Avec tout un tas d'arrangements avec sa conscience. Ça va passer, on va peut-être passer entre les gouttes, le grain va peut-être se décaler, peut-être que le vent va tomber. Enfin, on s'arrange pas mal avec soi-même pour justifier le fait de repousser
le moment d'aller sur la plage avant. Ça marche bien, la conséquence de ça, c'est qu'en fait, on roule le génois. Solution numéro 2, c'est d'installer une trinquette sur enrouleur. Bon, c'est une solution qui est très séduisante, hein. Moi, c'est celle vers laquelle j'avais envie d'aller. Beaucoup de bateaux sont équipés d'un deuxième enrouleur derrière l'enrouleur de génois. Il y a plein d'avantages. D'abord, la trinquette est toujours à poste. Il suffit juste de la déplacer, il n'y a pas de manipulation à faire, on n'a pas besoin d'aller à l'avant non plus. Avantage, la voile est toujours disponible, le déploiement est immédiat. On peut également rouler, dérouler progressivement en fonction de ses besoins. Et le dispositif est extrêmement confortable. Bon, et bien, dit comme ça, c'est bon, on a trouvé notre dispositif. Ça sera une voile sur enrouleur. Bon, en tout cas, c'est ce que je pensais au début. Et après, j'ai commencé à regarder Ikigai. J'ai commencé à regarder le bateau lui-même, pas le bateau parfait dont on rêve, mais son bateau à soi. Et là, je me suis quand même aperçu de plusieurs choses. La première, c'est que nous avons un grand génois, alors qui est satisfaisant pour ce qu'on fait. Un génois avec un recouvrement de 150%, donc c'est important. On n'est pas sur un Solent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on vire de bord, eh ben, il va balayer toute la plage avant. Et puis surtout, il déborde à l'arrière du mât de manière importante. Et c'est là que j'ai commencé à douter, en fait, parce que je me suis posé une question, je me suis dit, en réalité, Lilian, combien de temps, quel est le pourcentage de temps que tu vas naviguer sous trinquette? Quelques jours, quelques semaines, mis bout à bout, et surtout, combien de virements tu vas faire? Les virements, on va en faire plusieurs centaines, plusieurs milliers. Et ce ratio-là, il me posait problème. On estime que voilà, on navigue sous trinquette à peu près 10-15% du temps de navigation. Alors, je minimise pas ces 10-15%. Lorsqu'on est dans ces 10-15%, c'est important d'avoir la trinquette. Simplement, je vais pénaliser 90 ou 85% de mes navigations pour 10 ou 15% du temps. Donc, c'est là où j'ai le doute, c'est quand même largement renforcé. En résumé, ce qui me gênait, c'est d'avoir un tube en permanence à l'arrière de l'enrouleur de génois, d'avoir un passage de génois beaucoup moins fluide, d'avoir également plus de poids dans les hauts parce que on rajoute du poids lorsqu'on rajoute un enrouleur. Et puis aussi, on a plus de mécanique, donc plus de risques de panne. À ce moment-là, j'avais quasiment abandonné l'idée de mettre un deuxième enrouleur, voire même abandonné l'idée de faire une modification sur Ikigai. Et puis, j'ai discuté avec un copain, Jean-Luc, un gars qui fait de la course au large. Et c'est lui qui a commencé à me parler de cette histoire d'emmagasineur. Solution numéro 3, la trinquette sur emmagasineur. C'est certainement la solution dont on parle le moins. Et pourtant, c'est celle qui a retenu mon attention. Au début, je pensais qu'un emmagasineur, en fait, c'était juste un mini enrouleur. Mais en réalité, les dispositifs sont vraiment différents et répondent à des logiques différentes. Avec un enrouleur, la voile reste à poste. Avec un emmagasineur, la voile est roulée autour de son câble anti-torsion. Elle est enlevée et on ne la met à poste que lorsqu'on en a besoin. Et c'est justement cette différence, moi, qui m'a intéressé. Parce qu'elle correspond à la fois à mon programme de navigation et à la fois à ma façon de naviguer. Pour résumer, je dirais que la trinquette sur été largable, c'est une solution qui est simple, qui est fiable, qui est légère, mais qui demande une intervention à l'avant lorsque les conditions se dégradent. Que la trinquette sur enrouleur, c'est une solution qui est toujours disponible, qui est confortable, mais qui impose un équipement permanent qui va avoir une incidence sur les virements et l'utilisation du génois, et notamment un génois à fort recouvrement. La trinquette sur emmagasineur, elle offre une approche qui est différente. Voilà. On a quelque chose de démontable et qui est rapide à installer et désinstaller. Mais à ce stade, je n'avais toujours pas décidé, je n'avais toujours pas fixé mon choix, parce qu'il me restait une objection, et c'est souvent l'objection qui revient le plus souvent lorsqu'on parle d'emmagasineur. L'objection qui m'a fait hésiter jusqu'au bout. Je sais que cette objection, beaucoup de plaisanciers y pensent. Une trinquette sur emmagasineur, on ne peut pas la rouler, dérouler progressivement, comme une trinquette sur enrouleur. Ça veut dire que la trinquette sur emmagasineur, elle est soit ouverte, soit fermée.
Et pour être tout à fait honnête, c'est cette objection-là qui m'a longtemps fait mettre de côté cette option. Mais progressivement, je me suis mis à penser un peu différemment. Je me suis dit, en premier lieu, réellement, dans la vraie vie, avec une trinquette, combien de fois je vais devoir naviguer avec une trinquette réduite de 20 ou 30%. L'autre question que je me suis posée, parce que je connais ma façon de naviguer, c'est si les conditions de vent sont telles que je sois amené à réduire la trinquette de 30-40%, est-ce que je continuerai réellement à vouloir remonter en vent ou est-ce que je me mettrai en fuite ou à la cape en attendant que le mauvais temps passe? Parce que dans notre programme de navigation sur Ikigai, nous ne faisons pas de régate. Nous ne cherchons pas à gagner quelques dixièmes de seconde. Ce que nous cherchons, c'est à naviguer longtemps, en sécurité, avec un bateau équilibré, et puis un équipage qui garde de l'énergie. Ce que j'ai observé en navigation, c'est que lorsque le génois devient trop grand, c'est pas une question uniquement de mètres carrés, c'est aussi que le génois n'est plus la voile qui est adaptée à cette condition-là. Et que la voile adaptée, ce sera la trinquette, qui est une voile plus petite, plus plate, avec donc une forme et un creux qui va être différent. Et une trinquette, c'est pas un mini génois. En d'autres termes, tout n'est pas qu'une question de surface de voile, mais plutôt d'équilibre du bateau. Parce que plus on va réduire le génois, et plus ses performances vont se réduire également. On va avoir un creux qui va bouger, on va avoir un guindant, un bord d'attaque qui va être de plus en plus gros. Souvent, ce qu'on va dire, c'est que lorsqu'on a réduit de 30 à 40%, le génois, on arrive aux limites quand même de ce qui est acceptable en termes de performance. Donc, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. La notion de rendement, la notion de gain au vent, elle est ici importante, simplement parce que on remonte au vent. Ça se poserait pas, ces questions ne se poseraient pas sur des allures portantes. Rendement, gain au vent, équilibre sous voile. Un bateau bien équilibré, c'est aussi un pilote automatique qui force moins, qui va moins consommer d'énergie, puis moins se fatiguer. Lorsqu'on prépare une grande croisière, ce sont tous ces petits détails qui finissent par faire une grande différence à la fin. Un autre élément important, pour nous en tout cas sur Ikigai, c'est que lorsqu'on a un bateau qui est bien équilibré, on a quand même plus de confort en termes de vie à bord. Ça veut dire que c'est plus simple de cuisiner, on dort mieux, on se repose mieux, on se fatigue moins et en définitive, on finit aussi par prendre de meilleures décisions. Petit à petit, je me suis aperçu que au final, je me posais plus la même question. Au départ, je me disais mais quel est le système qui offre le plus de possibilités? Et puis aujourd'hui, la question c'est quel est le système, quel est le dispositif qui me permet d'utiliser la bonne voile de façon la plus naturelle possible. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que l'emmagasineur, c'est la solution parfaite. C'est la solution que nous avons retenue sur Ikigai parce qu'elle cochait les cases qui étaient importantes pour nous de cocher, mais ce n'est pas la solution universelle. Comme tout dispositif, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Alors, je consacrerai une vidéo exclusivement sur la mise en place de la trinquette sur emmagasineur et puis sur la façon dont nous allons l'utiliser pour limiter les inconvénients et maximiser les avantages. Si je vais résumer, je dirais que ce que nous cherchons sur Ikigai, c'est que la mise en œuvre de la trinquette soit suffisamment simple pour qu'on n'hésite plus à l'utiliser lorsque les conditions le nécessitent. Dites-moi en commentaire la configuration pour laquelle vous avez opté sur votre bateau ou bien partagez cette vidéo à quelqu'un que vous connaissez et qui est actuellement sur un projet voile. Lorsqu'on parle de pourcentage de réduction, de tour dans le génois, de force de vent et d'état de la mer, ce sont autant d'informations que l'on relève et que l'on va consigner dans des registres, dans des documents
C'est aussi pour cela que j'ai créé les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord, Ikigai Voyage, le carnet de navigation ou Mes mouillages de rêve. Ces ouvrages ont été conçus comme des outils pour vous aider à préparer, à anticiper, à gérer vos croisières en famille ou entre amis. Ils sont disponibles sur Amazon, les liens sont en description. Et pour ceux qui veulent un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez nous contacter au travers de notre site internet ikigai-voyage.com. Le plan de voilure définitif sur Ikigai. Après plusieurs semaines de réflexion, après avoir relu aussi mes notes de navigation, après avoir discuté avec des personnes qui ont une expérience Pacifique, océan Indien et Atlantique, après aussi avoir observé notre façon à nous de naviguer. Alors, on n'a pas révolutionné notre plan de voilure, mais on l'a fait évoluer. On conserve notre GV sur enrouleur, parce que ça, on n'a pas du tout envie de la changer. On conserve notre génois à 150%, et puis on va installer une trinquette sur emmagasineur. Et même si cette évolution peut sembler modeste, finalement, je suis convaincu qu'elle va nous permettre de gagner énormément en confort, en sécurité, dans nos futures navigations. Alors pourquoi je garde un génois à fort recouvrement comme ça en 150%? Pour une raison simple, hein, c'est que la grande majorité quand même de nos navigations se font sur une plage qui vont aller de 10 à 25 nœuds. Donc voilà, on est sur des vents qui restent quand même modérés et qui sont gérables par ce type de voile. Si je devais le faire évoluer, il est probable hein, que on passe sur un jeu de voile neuve avant de partir dans le Pacifique. Peut-être, mais c'est vraiment hypothétique à l'instant là où je tourne la vidéo. S'il devait évoluer, il évoluerait peut-être sur un génois à 130% en termes de recouvrement, mais c'est pas certain. Ce qui est certain, c'est que je ne veux pas dégrader 90% de mes navigations pour les 10%, pour optimiser les 10% du temps restant. Et même si la trinquette sur enrouleur offre beaucoup d'avantages, notamment l'avantage de la facilité, l'avantage aussi d'avoir une voile qu'on peut dérouler progressivement, nous, avoir un deuxième tube comme ça derrière le génois principal, c'est pour nous rédhibitoire. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise solution, hein. Je dis que c'est une solution qui n'est pas adaptée à Ikigai et qui n'est pas adaptée à notre façon de fonctionner. Les points clés qui nous ont convaincus hein, par rapport au fait d'opter pour la trinquette sur emmagasineur. Le premier point, c'est que lorsque la trinquette n'est pas utile, elle est rangée. Donc ça veut dire qu'on a une plage avant qui est parfaitement libre et on ne change rien sur nos virements de bord avec le génois. Le second point, c'est que lorsque je prépare ma navigation, j'ai une idée si le temps, je vais être sur du petit temps et que ça va rester comme ça pendant le temps de ma navigation, ou bien si il est possible que le vent monte, à ce moment-là, je prépare mon emmagasineur. Et je me retrouve avec une configuration comme si j'avais une trinquette sur enrouleur. C'est déjà prêt et étant donné que je ramène toutes les commandes au cockpit, ben je roule le génois, je déroule la trinquette et je fais tout à partir du cockpit. Donc la mise en service de la voile est très rapide et puis surtout, je reste en sécurité dans le cockpit. Encore une fois, je ne cherche pas une manœuvre parfaite. Ce que je cherche, c'est une manœuvre suffisamment simple pour que je puisse l'envoyer au bon moment. Et le dernier point, lui, va concerner cette notion qu'on a ou cette objection qu'on peut avoir, trinquette ouverte, trinquette fermée pour l'emmagasineur ou bien la possibilité sur enrouleur de jouer avec les deux. Voilà. Donc, lorsque j'étudie moi les plages de vent et mes stratégies de navigation, ce qui est certain, c'est que si je devais arriver à un point en navigation où il me faille réduire la trinquette, il est extrêmement probable que à ce moment-là, je me mettrai en fuite et je ne chercherai plus à remonter au vent. Et ça pour plusieurs raisons. Pour des raisons déjà d'efficacité. À un moment donné, avec nos bateaux de croisière, remonter au vent par un vent excessif, bah, on n'est pas sur des bateaux de régate.
Deuxième élément, ça va être le confort, et le troisième élément, c'est la sécurité. Après, ces trois éléments, je ne les ai pas hiérarchisés dans un ordre préférentiel, hein. Ce sont ces trois éléments que je prends simultanément en considération. Voilà, vous savez maintenant pourquoi nous avons décidé de faire évoluer notre plan de voilure, et puis quelles sont les options, parmi les options disponibles que nous avons retenues. Quelle est l'option que nous avons retenue? Je ne manquerai pas de vous partager le retour d'expérience qu'on pourra avoir avec cette trinquette sur Magasinor. En tout cas, pour l'instant, la prochaine étape, ça va être l'installation du dispositif. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je ne vous dis pas que cette solution, c'est la meilleure, que c'est la solution universelle. C'est simplement celle que nous avons retenue sur Ikigai. Et si vous, de votre côté, vous voulez faire évoluer votre plan de voilure, les questions qui pourraient être intéressantes de se poser, ça va être comment naviguez-vous? Qui compose votre équipage? Est-ce que vous naviguez souvent seul? Et surtout, quelles sont les manœuvres que vous repoussez systématiquement? Parce que je suis convaincu que la réponse à ces questions est bien plus importante que le choix d'une marque ou d'un modèle. Si ce sujet vous intéresse, retrouvez d'autres vidéos autour du même thème dans notre rubrique Techniques utiles et équipements intelligents. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.